Alors, pour rappel, ce qu'on a dit lors de nos dernières interventions concernant la déclinaison qui s'opère entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Alors on a entre 5h et 21h le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil à peu près 16 heures de jeûne. Entre 21h et 5h du matin, donc entre le moment du coucher du soleil jusqu'à 5h du matin qui correspond au lever du soleil, nous avons pris des horaires de référence pour que ce soit plus simple. On a 8 heures. Donc pour la première partie qui correspond à l'iftar au moment du coucher du soleil de 21h jusqu'à environ 21h30, s'opère donc l'iftar, donc on déjeune, la prière donc de l'Maghrib, du coucher du soleil. Ensuite aux environs de 21h30 jusqu'à à peu près 22h15, 22h30, jusqu'à donc l'Aïcha, on a à peu près entre 45 minutes et 1 heure donc pour le premier dîner. Ensuite, de 22h30 jusqu'à à peu près 23h, 23h15, nous avons donc la prière de Tarawih, de l'Aïcha et du Tarawih. Et ensuite, entre 23h15 et 4h du matin, à peu près 4h45, qui correspond donc au repos, puisqu'il y a besoin d'un repos physiologique, et du Qiyam. Ensuite, on se lève à 4h du matin jusqu'à 5h, puisqu'on a pris un horaire de référence simple, 5h, on a 1 heure, donc pour la préparation du repas, la prise du repas avant la période de jeûne qui se mettra en place de 5h du matin jusqu'à 21h et qui correspondra à peu près à 16 heures de jeûne. Ce rappel effectué, essayons de faire le lien entre jeûne et spiritualité. Alors, la religion musulmane est une religion pleine conscience. Alors pourquoi on dit que l'islam est une religion pleine conscience? Parce que le prophète de l'islam nous a enseigné: prie comme si tu le voyais, en pleine conscience. Lis-toi avec le bien-aimé, avec moi, par salat ala nabi, en permanence, même lorsque tu marches. Renouvelle ta foi en permanence. On a demandé au prophète de l'islam: comment fait-on pour renouveler notre foi en permanence? Répète constamment la ilaha illallah. Le musulman, sans être soufi, est de par sa nature en permanence dans la profondeur spirituelle. L'islam est une religion spirituelle par essence, avant d'être par des actes. Alors, jeûne et spiritualité, la relation. Comme nous l'avons déjà précisé, le jeûne allège le corps physique afin de laisser place au corps spirituel. Le musulman s'élève. Le croyant revient sur lui-même aisément dans la méditation profonde grâce au jeûne. C'est l'occasion de ralentir, de réfléchir dans la prière et la méditation pleine conscience, dont le musulman a déjà l'habitude de mettre en place encore et encore plus aisément en période de jeûne. Comme on l'a déjà précisé, les musulmans jeûnent 11 jours par mois, non obligatoires mais hautement recommandés, les lundis et jeudis, et les 3 jours du mois lunaire 13, 14 et 15, sans compter d'autres périodes de l'année qui font de lui un grand expert du jeûne. Car il a su tout au long de ces différentes périodes mettre en place une alimentation équilibrée, saine et en adéquation avec son tempérament. On sait aujourd'hui que la méditation agit directement sur le stress et qu'il agit aussi directement sur la digestion. Aujourd'hui, cette période de confinement, beaucoup expérimentent une pratique qui était considérée par certains comme ésotérique. Pour d'autres, une pratique trop lente, au vu de la rapidité dans laquelle nous vivions il y a quelques semaines. Un grand changement s'est opéré pour la majorité des êtres humains. Le temps s'est arrêté. L'occasion de revenir sur soi, s'écouter et être à l'écoute de l'autre. L'autre, sa femme, son époux, ses enfants. C'est le besoin de communion qui s'est naturellement fait sentir. Le sentiment de présence partagée, d'intention et d'attention commune
de s'asseoir ensemble ou seul pour aller à la rencontre de soi. C'est tout ce que procure pour le musulman qui n'a pas eu l'occasion de mettre en place, et pour d'autres d'aller encore beaucoup plus loin dans l'introspection. On pourrait presque dire que la profondeur spirituelle de l'islam amène à considérer le musulman comme un vrai psychanalyste.